Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les pieds presseurs que l'on a quand on achète une machine et à quoi ils servent. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière où je vous présente tous les outils que vous devez acheter et que vous devez avoir quand vous débutez pour ne pas faire de dépenses inutiles dans des outils que vous n'utiliserez pas. Vous pouvez cliquer dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo, vous inscrivez votre email et je vous envoie cette boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, je vais un petit peu vous présenter les pieds presseurs que l'on peut mettre sur votre machine à coudre, que l'on a en général quand on achète la machine. Parce que des fois on ne sait pas trop à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Bien sûr, vous avez un manuel quand vous achetez votre machine à coudre. Dedans, il y a plein d'informations très importantes. Des fois, on ne sait pas trop où la chercher, c'est pour ça que je vais vous les présenter et que je vais vous les montrer. Voilà donc la gamme de pieds presseurs que l'on a quand on achète une machine à coudre. Vous avez vu, on en a 7 à peu près. C'est les principaux, c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent. Ensuite, vous pouvez en acheter des tonnes pour plein de trucs différents. Mais ceux-là, ce sont les pieds presseurs de base. Donc je vais vous montrer d'abord celui-ci. C'est le pied en général qui est sur votre machine quand on commence à débuter, quand on commence à coudre. C'est celui de la brocheur. Et il va vous servir à faire des coutures au point droit, toutes simples. C'est le pied que l'on appelle pour monogramme, mais c'est pas un mot qu'on utilise tout le temps. Donc moi c'est le pied dès que je veux coudre deux tissus ensemble pour faire une couture droite. Ensuite il y a le pied, ce pied qui se présente un peu comme ceci. Derrière vous voyez on a une ligne qui va nous permettre en fait de faire suivre correctement notre tissu dessus. Et donc l'aiguille qui va venir se planter dans le trou ici. Ce pied-là va me servir pour surfiler mes tissus, pour faire un point zigzag. Ici, si on regarde bien, il y a une petite barre dans le trou. Et en fait, cette barre va permettre de faire le point zigzag entre le bord vraiment du tissu et le tissu. Et continuer comme ça. Et donc là où il y a le bord du tissu, on ne plante pas dans le tissu, mais juste à côté, pour pouvoir faire notre point de zigzag et surfiler, ce qu'on appelle surfiler le tissu. Donc ça c'est le pied pour surfiler. Ensuite il y a celui-ci. Le pied là, c'est le pied à fermeture éclair. Quand on veut poser une fermeture éclair le long de notre vêtement, on utilise ce pied là. Pourquoi? En fait cette partie là qui est devant va permettre de suivre correctement la fermeture. Je vais vous montrer ici avec une fermeture éclair, ça sera plus compréhensible. Donc quand le pied va suivre la fermeture, il va suivre exactement là où il y a fait la fermeture, vous voyez, comme ceci. Et nous, on va piquer là où il y a le trou, c'est-à-dire ici, dans le trou. Et donc, l'avantage d'avoir un côté et l'autre, c'est que vous pouvez coudre les deux côtés de votre fermeture. Voilà, donc ce pied-là est essentiel. Il va vous permettre de faire des fermetures normales. Pour les fermetures invisibles, vous pourrez l'utiliser également, mais il faudra être un petit peu plus averti. Il existe des pieds pour fermeture invisible qui ne sont pas fournis au début dans votre machine, donc vous pouvez vous entraîner avec ce pied-là. Ensuite, il y a le pied à boutonnière, donc c'est un pied qui se présente comme ceci. Ici, vous pouvez placer un bouton, plus ou moins gros, en fonction de ce que vous voulez. Et ce bouton-là va en fait permettre de savoir jusqu'où doit aller notre machine pour faire la boutonnière. Donc en général, on place le fil dans le trou, ici, et on le place. Et la boutonnière se fait automatiquement si vous avez une machine à coudre avec une boutonnière en un temps. Donc c'est le pied qui est le plus gros, mais c'est aussi le pied qui est essentiel si vous voulez faire des boutonnières dans votre vêtement. Ensuite il y a ce pied-ci. Donc ce pied-ci peut également vous servir à faire des coutures droites. Les deux écartements vont vous permettre de faire suivre correctement votre tissu. Vous allez piquer ici au milieu. Ce pied-ci, moi je ne l'utilise que très rarement, voire presque jamais. À vous de voir lequel vous correspond le mieux entre celui qu'on a vu au début ici pour faire des coutures droites ou celui-ci. Ensuite il y a le pied R.
Ce pied nous sert à faire des ourlets invisibles, donc il est très spécifique. Mais les ourlets, c'est quand même la première chose qu'on a envie de savoir faire quand on fait de la couture, parce qu'on aime bien, faire des ourlets sur nos pantalons, qui soient plus faciles qu'à la main. Et donc en fait, vous voyez ici, il y a un petit triangle qui va nous permettre de rendre invisible cet ourlet grâce à la couture qui va se faire vraiment toute proche de l'ourlet et qu'on ne va pas voir grâce à ce pied. Et enfin, il existe ce dernier pied un petit peu, moi il est en plastique comme ceci. Ce pied, il va de pair avec le pied à boutonnière que l'on a vu tout à l'heure. Puisque c'est le pied à bouton, ceci va vous permettre en fait de coudre un bouton sur votre vêtement et d'éviter de le coudre à la main. Voilà, donc vous avez vu toute la gamme de nos pieds presseurs. Il en existe vraiment beaucoup d'autres. Donc ces pieds presseurs, vous pouvez déjà bien les utiliser, bien les appréhender. Entraînez-vous avec déjà ceux qui sont présents dans votre machine à coudre. Et ensuite, vous pourrez en acheter d'autres en fonction de vos besoins. Moi, par exemple, j'ai acheté un pied presseur spécial pour fermeture invisible parce que le pied presseur à fermeture à glissière ne me plaisait pas pour faire une fermeture invisible. Mais si vous y arrivez, au contraire, n'allez pas acheter un pied qui ne vous sert à rien. Essayez déjà de vous entraîner avec ceux qui sont dans cette boîte, fournis avec votre machine à coudre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo ou le bouton qui s'affiche sur la vidéo. Il y a une petite cloche, vous pouvez appuyer dessus. Cela vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos vêtements plus rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.